Quand son nom tombe dans un lieu, tout genou fléchit. Jésus est Dieu. Vous ne croyez pas? Je vous dis aujourd'hui, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il dit dans sa parole, allez, dans Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient à moi, il ne périt plus, mais il a la vie éternelle. Il va vivre éternellement. Quiconque vient en moi, il va vivre éternellement. Ainsi dit l'Éternel. Il est le chemin, la vérité et la vie. Aucune personne, il n'y a pas, écoute-moi, il n'y a pas une personne qui peut t'amener au ciel si ce n'est pas Jésus. Parce que nous écoutons les sciences. Simo Kimbangu, Mahomet, Bouddha, Confucius, je ne sais pas, ça commence à sortir de partout. Il n'y a pas quelqu'un qui peut amener au ciel. C'est Jésus qui a la clé du paradis. C'est Jésus qui est la clé du paradis. Jésus est la clé du paradis. Il a à sa main le séjour des morts. Il a à sa main la clé du séjour des morts. Ça veut dire la mort des enfants de Dieu ne dépend pas de Satan, mais ça dépend de Dieu. C'est pour cela que personne ne peut vous tuer tant que Dieu n'a pas décidé. Amen. Vous voyez, nous sommes en train de prêcher la vérité. Il y a millions de gens, milliards de gens qui ne sont pas d'accord. Mais ils ne peuvent pas nous tuer car Dieu ne les a pas encore permis. Amen. Amen. Le jour que vous allez entendre le don de Dieu est mort, sachez que c'est Dieu qui a permis. Amen. N'allez pas dehors ma tombe, commencez à pleurer, nakotana na liboulou. Je te dis, Dieu m'a pris. Et moi, je suis ravi. Non, il y a des chrétiens qui ont peur de la mort, mais moi, je vous dis la vérité, je n'ai pas peur de la mort. C'est pour cela que vous voyez, nous nous mettons debout et nous disons la vérité. N'ayez pas peur. Montrez les gens le chemin, la vérité, la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si vous ne montrez pas aux gens ce chemin-là, ils iront en enfer. Ils iront en enfer. Je ne comprends pas. Ils iront en enfer. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Les repos. Et il a dit un repos qui est éternel. Il a dit un repos qui dira jamais. C'est pour ça que vous voyez, nous ne tracassions pas. Nous ne devons pas se tracasser parce que nous avons un repos. Même lorsque les chrétiens sont en train de courir à droite, je vais. Nous sommes en train d'adorer. Car nous savons que nous sommes en repos. Ah, les chrétiens, ils passent leur temps à partir. Ils partent à gauche, ils partent à droite, ils partent délivrance comme ça, ils partent comme ça. Nous, notre temps, nous passons à adorer l'Éternel, à adorer. Nous mettons notre front, nous nous prosternons par terre, nous adorons le Seigneur, afin que tous ceux qui... Parce que quand tu adores le Seigneur, il te transmet des choses, il te donne sa personne. Tu vis la vie de plénitude, la
la vie sauvée. Mais lorsque le Seigneur m'enseigne, il m'enseigne, il me dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais qui pourra vous amener dans ce chemin et la vérité et la vie? C'est le Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Le Seigneur me dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais le Saint-Esprit ramène dans le chemin, dans la vérité et dans la vie. Car dans la parole, il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça que la parole dit du Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit authentique, esprit véritable. Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, nul ne peut atteindre son but. Sans Saint-Esprit, tant que tu vis ici sur terre, tu as besoin du Saint-Esprit. Car sans Saint-Esprit, tu ne peux pas voir le paradis si tu vis ici. Parce que sans Saint-Esprit, tu vas... Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Nous voyons dans la parole, Paul n'était pas rempli du Saint-Esprit, il était péru. Lorsque Paul fut rempli du Saint-Esprit, on l'a mis en prison. Son ange est venu, il a sorti. Et les prêtres, ils sont partis, ils ont tué les soldats. Oh, vous avez fait échapper Paul, vous avez fait échapper Pierre plutôt, vous avez fait échapper Pierre. Les soldats, ils ont dit, il a dit, vous voulez nous manipuler. Lorsque tu acceptes Jésus, tu t'engages avec le Seigneur, Dieu met son esprit en toi. Lorsque tu te convertis, tu acceptes Jésus dans ton cœur comme le Seigneur et le Sauveur, Dieu met son esprit en toi. Tu commences à vivre une vie de plénitude. Dieu lui-même, il prend charge de toi. Il prend charge, il pourvoit à tous tes besoins. David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Vous comprenez? Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Mais pour être conduit là, d'une manière si saintement, d'une manière parfaite, d'une manière de... Pour être dans la sainteté, il te faut le Saint-Esprit. Pour demeurer dans la sainteté, il te faut le Saint-Esprit. C'est pour cela que David dit, ne retire pas ton esprit en... Après il dit encore, oui le Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront jusqu'à la fin de mes jours. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'au dernier jour de ma vie. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous devez avoir ça ici, dans la tête, que sans Saint-Esprit, nul peut manifester la gloire de Dieu ici-bas. Sans Saint-Esprit, personne ne peut impacter le monde. Sans Saint-Esprit, le monde est détruit. Sans Saint-Esprit, personne ne peut avancer. Sans Saint-Esprit, personne peut avancer. Mais lorsque tu n'avances pas, tu es dans les ténèbres. C'est le Saint-Esprit qui ramène la lumière dans tes yeux.
C'est le Saint-Esprit qui amène les oreilles spirituelles, les yeux spirituels, tout. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer. Et lorsque tu n'avances pas, le Seigneur il dit, on part de gloire en gloire. Si toi tu es bloqué, c'est qui va venir te prendre? C'est les malins. Quand une personne qui a la splendeur, qui son chemin éclairé, il avance.